Rebonjour pour cette suite de conférences, de vidéos. Donc, alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments pour justement permettre cet enracinement dans l'être, enfin vous donner du moins des pistes qui peuvent vous aider. Donc afin de faciliter le processus, j'utiliserai après l'introduction le je, c'est-à-dire que je vais parler à vous, je ne vais pas dire vous faites ceci ou vous pouvez faire cela, je vais simplement vous dire tu. Je vais me permettre, oui, de vous tutoyer. Pourquoi? Parce que je suis conscient que tous les êtres humains sur la Terre sont égaux à moi. Nous sommes tous frères et sœurs de la même source d'amour, du même père-mère. Et naturellement, moi, quand je parle à mon frère, je ne lui dis pas vous. Je ne suis pas de la noblesse. Quand je parle à mon frère, je lui dis tu. Quand je parle à ma sœur, je lui dis tu. Donc je vais vous parler en tant que tu, c'est-à-dire que vous aurez comme ça, c'est comme si vous étiez individuel, un par un en face de moi, et que je vous parlais en tant qu'interlocuteur, pour que vous ressentiez que ce que je peux vous dire vous touche au niveau personnel. C'est-à-dire, il n'y a pas moi, je ne vais pas dire moi, Christian, qui est là, et vous, c'est-à-dire moi, l'enseignant, et vous, les élèves. Non, c'est moi, Christian, qui parle, qui vous dit, qui vous parle comme si vous étiez assis en face de moi sur un canapé en tant qu'ami. Donc je vais entrer dans cette relation plus intime avec vous. En attendant, déjà avant de commencer, je voulais donc signaler une dernière chose, c'est que quand nous nous sommes incarnés dans ce monde, nous sommes descendus dans une vibration où il y a ce voile dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça nous a créé une fausse entité. Nous nous sommes tous créés une fausse âme, une âme qui est tissée par toutes nos mémoires de vie passée, hein, les scories, les émotions mal digérées, les culpabilités, les regrets, les remords, les frustrations, les rêves non aboutis, tout ce qui forme cette trame karmique qui est une sorte de mémoire qui nous pollue complètement la vie. Vous voyez? Alors moi j'ai pris cette conscience, moi je me suis dit mais comment ça se fait que c'est très difficile à vivre sur cette terre? Mon corps, c'est en plongeant dans mon corps, dans le côté alchimique de mon corps, que j'ai perçu qu'au cœur de mes cellules il y avait une force, il y avait une énergie qui était du feu sacré, que parfois l'on ressent lors de la méditation quand on sent une espèce d'onde vibratoire qui passe à travers nous, qui ressemble un peu à l'orgasme. Vous voyez, c'est un petit peu comme le feu nous traverse, on se sent, ça c'est l'onde de l'éros universel. Il est là, omniprésent. Tous les êtres vivants de la Terre et de tous les règnes sont animés par cette force. On peut la reconnaître ou ne pas la reconnaître. Moi, voilà, donc dans cette trajectoire, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que mes atomes sont constitués avec des électrons qui sont constitués avec des quarks, et les quarks sont des émanations du grand vide cosmique. Donc, la force qui fait que mes atomes sont amalgamés, que mes organes se développent, qu'il y a cette coopération, cette coordination entre mon cerveau, mes organes, mon foie, mon sang, enfin toutes ces choses, c'est une force extraordinaire. Et cette intelligence qui anime mon corps, cette force de toutes les forces, elle est exactement la même qui fait se mouvoir les galaxies, les pulsars, les étoiles, la source, elle est la même. C'est cette fameuse force dont on parle dans le film Star Wars, la force des Jedi. Elle est là, cette force, elle est là. Et le signe du Verseau symbolise justement cette force. Union du masculin et du féminin, de la force physique et de la force psychique. Elle est en nous et elle demande naturellement de l'attention. Plus on se concentre dans cette force, plus on est dans cette lumière. C'est avec cette énergie-là que Jésus a travaillé pour transmuter toute sa corporalité et pour désactiver ce vieux schéma du corps qui nous faisait croire que le corps était mortel pour accéder à un autre schéma, à un autre programme qui est le corps d'immortalité. Notre corps physique n'a pas été créé pour vieillir. Il a été créé avec super parfait pour mettre en état de jeunesse éternelle. Il n'est pas normal que nous vieillissons. Si nous vieillissons, c'est parce que nous avons donné foi à cette information. Donc l'important, voilà, c'est comment déjà dans un premier temps se libérer de ce vieux schéma. Or, il faut voir que ce vieux schéma a créé un espèce de corps psychique, hein,
qui est constitué de couches émotionnelles, de couches mentales, de couches sensorielles, qui viennent tous de l'illusion. Donc ce corps psychique, c'est ce que moi j'appelle le corps de douleur. En deux mots, hein, doux et plus loin, l'heure. Le corps de douleur est un corps psychique. C'est une espèce de fantôme qui s'est emparé de notre corps physique, qui nous fait vivre par ça. Donc on s'est créé un faux corps. On vit dans un corps fantomatique. C'est comme si notre corps physique était une maison habitée par un fantôme. Et ce fantôme qui nous relie au passé, à nos mémoires du passé, à nos culpabilités, ah j'étais pas bien, j'étais pas sympathique, ah j'étais un grand gourou, ah j'étais ceci, ah j'étais cela, aussi bien ah j'ai été un dragon dans une vie antérieure, etc. ou j'étais une fleur. Hein. On peut aller dans les fantasmes les plus possibles parce que cet inconscient collectif est truffé de fausses informations. Et nous, la plupart des humains, nous vivons comme cela. Imaginez que vous avez dans votre maison un fantôme qui vient frapper aux portes, qui vient vous pomper votre énergie électrique, qui vient perturber votre ordinateur, qui vient sans arrêt. Ben, c'est la même chose. Nous avons tous un fantôme en nous. Ce fantôme, nous l'avons, et ce fantôme-là, il nous bouffe notre énergie et il empêche notre enfant intérieur et le Christ qui est en nous de s'exprimer librement. C'est comme si nous habitions dans une maison et que nous avions un fantôme qui habite dans la cave et qui nous pollue l'énergie et qui fait que dans la maison tout va mal. Le travail spirituel consiste à aller voir la cave, à faire le ménage, à mettre de la lumière, à enlever tous ces vieux cadavres, ces vieilles bouteilles, ces vieux choses qu'on a foutues là pour que notre cave soit propre. Et une fois que la cave est propre, il n'est plus nécessaire d'aller y habiter. On habite au premier étage ou peut-être même au deuxième étage dans la lumière. On n'est pas fait pour vivre dans la cave. Or, quand on se laisse imbiber par des vieux schémas du passé, des culpabilités, des remords, des choses qu'on a mal digérées, automatiquement, c'est qu'on vit dans la cave. Donc, quand on vit dans la cave, on va pas bien parce qu'on n'est pas en contact avec le soleil. On se sent mal à l'aise, on se sent voilà, et tout va mal. Et puis bon, on voit pas bien clair dans une cave. Hein. Et puis alors quand la lumière s'éteint parce qu'il y a une panne de courant, oh là 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 là, c'est terrible parce que on a peur, on se retrouve, oh là là, il y a des rats, oh, il y a une souris dans ma cave, oh là là, il y a des araignées et tout ça. Mais toutes ces choses là, la cave doit devenir un endroit habitable. Donc le travail spirituel, c'est descendez à la cave. Faites le nettoyage et voyez qu'en fait à la cave il n'y a rien, il n'y a pas de fantôme, il y a simplement des vieux trucs du passé, des vieilles bricolages. Alors même dans votre vie ordinaire, quotidienne, si vous avez une cave encombrée avec des objets inutiles qui sont des objets du passé, des souvenirs d'enfance, des vieux nounours, tout ça, allez dans votre cave et nettoyez. Car le nettoyage extérieur est dans la matière est le reflet du nettoyage intérieur. Alors aussi, il y a certaines personnes qui, en plus de la cave, ont un grenier. Alors le grenier, il est situé où? Le grenier, c'est situé au sommet d'une maison. Et quand le grenier est encombré de vieilles choses, c'est pareil, de toiles d'araignée, de vieux souvenirs, de vieux albums souvenirs, j'étais beau quand j'étais jeune, etc. Quand le grenier est encombré avec toutes ces choses-là, naturellement, l'information qui vient de la lumière, du soleil, ne peut pas pénétrer, ne peut pas rentrer dans notre salon parce que il y a trop de vieilles choses du passé. Alors les vieilles choses du passé sont des choses personnelles. Des fois, des vieux nounours, des vieilles choses de vie antérieure. Ah là là, un truc hérité. Vous voyez, un vieux vêtement hérité du grand-père. Bonjour, les trames transgénérationnelles. Un vieux sabre qui a servi à mon arrière-arrière-grand-père pendant la guerre de sécession. Et bing. Et vous voyez, toutes ces choses-là. Et non seulement ça, il y a aussi les vieux grimoires du passé, c'est-à-dire les connaissances. Dans une vie antérieure, j'étais un grand mage égyptien. J'étais une sorcière dans la forêt de Brocéliande, j'avais des pouvoirs, etc. Mais toutes ces choses-là qui nous paraissent mystérieuses, elles n'ont plus lieu d'être, puisque maintenant, les mystères sont révélés. Nous sommes dans l'époque de l'Apocalypse. Alors, nettoyez le grenier, nettoyez la cave, et vous verrez déjà, ça va beaucoup mieux. En plus, après, vous n'avez plus qu'à nettoyer les faux fenêtres, parce que souvent, quand les carreaux sont sales, naturellement, le soleil a du mal à pénétrer dans les maisons. Donc, enlevez les lourds rideaux, les lourdes tentures, et laissez le soleil rentrer dans votre temple intérieur. C'est pour ça que maintenant, ce n'est plus le temps d'aller vivre non plus dans les églises pour chercher un Dieu extérieur. Dieu, il est où?
Il est dehors, il est là dans le soleil. Quand vous allez, quand vous rencontrez des gens, vous vous asseyez à une terrasse de café, vous buvez un verre et vous parlez avec votre voisin, ou vous parlez avec un enfant, ou vous vous réjouissez de la vie. La vie est là. L'enfant intérieur ne demande qu'à se réjouir de choses simples. Donc nous devrions cesser de nous emberlificoter la vie avec toutes des choses hyper compliquées. On cherche dans les vieux grimoires, on cherche des trucs compliqués. Les choses sont beaucoup plus simples. Jésus l'avait dit, seuls ceux qui ont un cœur d'enfant entreront dans le royaume du Père. Alors naturellement, on a appris plein de choses. Maintenant, on sait qu'on s'est fait avoir. On sait qu'on est tombé dans un monde qui n'est pas très facile, il y a plein d'illusions. Hein, on est rentré, c'est comme si on était rentré, vous savez, dans Luna Park, hein, un grand parc d'attractions. Alors il y a des manèges, il y a le train fantôme, il y a toutes ces choses-là. Ah là là, on s'amuse et puis en même temps, des fois on souffle parce qu'on a un peu le tournis. Hein. Alors on mange des barbes à papa, on mange des gaufres, on mange tout ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon sang, qu'est-ce que je fais là? J'en ai ras-le-bol. La porte est là. Donc c'est là qu'on commence à chercher la porte de sortie. Et puis une fois qu'on a trouvé la porte de sortie, encore faut-il la franchir, parce que la plupart du temps, au moment de sortir, on s'est dit « Ah oui, mais quand même, c'était bien le train fantôme, j'ai senti des choses. Ah, je vais y retourner. » Et voilà, c'est pour ça qu'il faut à un moment arriver à sortir de tout cela. Donc voilà, je voulais vous parler de cela. Et donc ce corps de douleur engendre, donc qui agit surtout au niveau du corps éthérique, hein, c'est un corps psychique, donc une pure illusion, et ce corps de douleur devient une douleur dans le corps, douleur, parce qu'il se manifeste dans la matière. Toutes nos douleurs, toutes nos problématiques sont d'origine psychique. Ce sont toutes des illusions. Nous sommes co-créateurs et naturellement, tant que nous entretenons cette douleur, hein, par rapport à des choses, ah là là, j'ai pas été sympa, dans le passé, j'ai fait des erreurs, ah là là là. Mais nous sommes dans un monde où on est obligé de faire des erreurs, puisqu'on est venu s'incarner dans un monde pour lequel nous n'étions pas préparés. On ne nous a pas préparés avant, on nous a dit, oh, tu vas aller vivre dans le monde de dualité, tu vas voir comment c'est. Non, 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 on ne nous a pas préparés. On nous a envoyés, et puis on a dit, ok, on y va. Maintenant qu'on est venu là, on a appris des choses à nos dépens. On a fait des bons actes, on a accompli de mauvais actes, etc. Ou des actes un peu moins nobles. Quand on a pris conscience que certains actes avaient des répercussions négatives, on se dit, ok, j'ai compris, j'ai pas fini. Donc arrêtez de vous emberlificoter la vie avec le karma et de porter ça comme une croix qui vous fait marcher à quatre pattes. Non, c'est pas ça. Maintenant, on nous dit, posez votre fardeau, allez vers la lumière. Le royaume du divin, le royaume de Dieu est là, et il n'est pas à l'extérieur, il commence en nous. Si vous faites un travail, je vous inviterai à aller vers l'intérieur de votre cœur, vers cette étincelle divine, et là vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez jamais quitté la source. On ne peut pas être coupé de la source, c'est complètement impossible, c'est une illusion. Rien ne peut exister en dehors de la source qui s'est manifestée en tant que lumière consciente, énergie, que l'on appelle le corps du Christ. Nous sommes dedans. Et ce que nous vivons là, c'est un rêve. Même le personnage qui vous parle là, c'est un personnage du rêve, c'est de mon rêve. Mon soi est en train de rêver et un personnage que je suis et qui vous exprime ces informations. Donc mon but n'est pas de vous endoctriner sur quoi que ce soit, mais prenez conscience de ça. Faites sortir les fantômes de chez vous. C'est la seule chose. Actuellement, il y a une résurgence des fantômes et dès l'instant qu'on se culpabilise sur le passé, ah j'ai raté ma vie, ah je suis pas à la hauteur, ah j'ai pas réussi ma vie matérielle, ah j'ai pas réussi ma vie affective, on peut en sortir des choses comme ça. Hop, automatiquement on se fait happer dans le tsunami et on reste prisonnier de culpabilité qui n'ont aucune raison d'être, qui ne sont que des fantasmes. Actuellement, c'est facile à dire quand tu y es pas. Moi, j'ai vécu des choses dans tous ces domaines, les problèmes d'argent, les problèmes affectifs, les problèmes de santé, tous ces problèmes-là. Et je peux en vivre encore aujourd'hui. Par contre, j'essaie au maximum, à chaque instant, de relativiser, de rester ancré dans la terre de mon être et non dans la terre du paraître extérieur. Et c'est sûr que ça m'aide à mieux traverser ces courants, ce tsunami. Vous savez, quand on est dans un vortex, l'endroit où vous n'êtes pas perturbé par les énergies tourbillonnantes, c'est le centre du vortex. Et le centre du vortex, c'est le centre de votre être. Donc souvenez-vous que vous n'êtes pas des êtres humains
venus découvrir le divin, mais que vous êtes des êtres immortels, éternels, venus expérimenter un monde dans lequel vous faites une expérience de dualité. Mais ce n'est qu'une expérience. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas cette expérience. Je vous laisse le soin de méditer tout cela et je vous invite à la vidéo suivante. Merci. À très bientôt.